Alors, bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du groupe BSBiz Togo. C'est ici Dr Moupati pour vous entretenir sur la réforme que le président Joe Biden vient de soumettre au Congrès américain. Il y a beaucoup de choses dans cette proposition. Il faut avant toute chose préciser que c'est une proposition de réforme qui est soumise et ce sera passé au vote après étude. On ne sait pas pour le moment si ce sera alors approuvé. Bon, c'est quand même entendu que les démocrates ont maintenant approximativement alors 50-50. Si alors ils arrivaient à avoir 50 et qu'il y a un problème, il suffit que la vice-présidente donne alors son vote et la loi passe. Alors il faut prendre ces données-là avec un peu de bémol. Mais en clair, si cette loi passait, ce sera alors un progrès qui sera alors ajouté à celui que le président Reagan avait introduit en 1986. Alors, il y a plusieurs choses, mais je ne vais pas aller dans tous les détails. Je vais me contenter de donner l'essentiel. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, ou ceux qui lisent couramment l'anglais américain, ils sauront que ceux qui ne sont pas nés aux États-Unis sont traités plus ou moins comme des extraterrestres, comme aliens. Alien, c'est A-L-I-E-N. Quand vous cherchez l'explication de ce nom, il est un peu inhumain. Alors, dans les propositions, l'appellation alien sera changée en non-citizen, non-citoyen. C'est ce que cela va devenir. La deuxième chose qui doit être peut-être la meilleure bonne nouvelle que tout le monde veut entendre, c'est que le nombre de visas à octroyer dans le cadre de Diversity Visa Program va passer de 55 000 à 80 000. Si ceci passait, alors ceux qui sont au-delà de 50 000 souvent, et nous disons qu'il n'y a pas de chance qu'ils passent l'interview, alors ceux-ci vont alors passer à l'interview sans problème. Le troisième point concerne la rapidité avec laquelle les membres de famille peuvent joindre ou bien rejoindre leur conjoint ou quelqu'un qui est déjà ici, bon, peut-être le mari, la femme, les hommes, bon, etc. Habituellement, cela fait entre 18 mois à 18 à 28 mois pour certains. Pour d'autres, bon, suffit, dépendamment de la réactivité de celui qui a introduit le dossier, cela peut dépasser alors cette période. Et cette période de 18 à 28 mois ne concerne que ceux qui sont détenteurs de la Green Card. Pour les Américains, ceux qui sont déjà citoyens américains, c'est plus rapide que ça, souvent autour de 6 mois. Mais il arrive aussi que même pour des Américains, bon, des immigrants devenus américains, cela peut aussi tarder. Mais la réforme proposée va faire que cela soit vitamment. Alors, toujours, il y aura de l'accompagnement pour plusieurs catégories de personnes, souvent en situation irrégulière, qui n'ont même pas l'autorisation de travail, et allant jusqu'à ceux qui sont ici actuellement, qui travaillent, et qui sont ce qu'on appelle des travailleurs essentiels pour maintenir la production, ils seront d'office qualifiés pour obtenir la Green Card. Idéalement, ces gens-là travaillent dans le marché noir et ne pouvaient pas
venir devant. Et on va pas aller dans tous ces détails, mais la proposition prend en compte tout ça. Le volume pour le visa H1B qui a été réglé et chronométré par nombre de pays, et même le quota pour Green Card, tout ça là sera alors revu, sinon annulé. Ceux qui viennent avec les autres types de visas, par exemple H1B, les dépendants qui n'ont pas de, etc., qui n'ont pas de possibilité de travailler, vont pouvoir travailler. Alors, idéalement, quand des gens ont la green card, ils font au moins 5 ans avant de faire la demande de naturalisation. Cette fois, ce ne sera plus 5 ans, mais ça va être 2 ans. Alors, il y a tellement de bonnes nouvelles, mais je vais arrêter ça ici pour que je reprenne après. Mais notons que la proposition veut donner un visage plus humain, qui accorde plus de dignité par rapport à comment les immigrants sont traités. Alors, très rapidement, je vais donner juste le fait que le nombre de candidats à l'immigration par DV va passer de 55 000 à 80 000. Je pense que c'est la pièce maîtresse. Et il y aura de la rapidité. Il y a beaucoup d'autres choses. Je reviendrai en détail. Je vais laisser le contenu de cette loi tel que c'est proposé dans son résumé en ce qui concerne alors l'immigration. Alors, si vous aimez ce travail, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mais déjà, ce président a fait toutes ses propositions. Quand vous allez sur le site de la Maison Blanche, il y a déjà 3 pages d'actions présidentielles prises en une seule journée pour renverser tout ce que le prédécesseur avait déjà pris comme acte. Et le service d'immigration a été instruit pour mettre en pause toutes les dispositions en cours et si il y a besoin, ils doivent alors demander au directeur de budget de la Maison Blanche avant de pouvoir procéder. Mais déjà, tout ce qui constitue blocage a été sauté d'office. En plus, de façon indiscrète, la réouverture des ambassades pour les services de visa est en vue et très bientôt on aura les précisions. D'aucuns ont déjà annoncé que les ambassades sont déjà ouvertes et que les services ont repris. Et ça, c'est sans compter les risques sanitaires qui sont en cours. Tant pour tous les pays comme pour les États-Unis, je crois que la prudence doit être de mise. Les pays de l'Asie ont ouvert, les ambassades américaines dans les pays de l'Asie ont ouvert plus ou moins leur système et acceptent de répondre par email à tous les candidats qui font la demande de visa. Pour ce qui concerne les ambassades spécifiques, il est trop tôt pour que nous donnions un avis général. Nous aimerions avoir la certitude et surtout vérifier l'information avant de partager cela avec vous. Pour finir, je voudrais que vous me joigniez pour remercier le couturier, créateur de mode depuis Lomé, qui va s'identifier par rapport à la tenue que j'ai portée. Il m'en a envoyé 3 pour les efforts que je fais pour la chaîne ici. Il va s'identifier si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour une fois, je vais demander que vous lui dites merci, monsieur le couturier, créateur de mode. En tout cas, je me sens encore comme si j'ai 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Le monsieur là, il m'a rajeuni quand même. Dites-lui merci. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Chers amis, je vous aime.